cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuel dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous. Bon, ben désolé. Excusez-moi, c'est normal de faire des petites erreurs. Mais non, j'avais pas mis mon micro. Parce que je me suis couru. C'est pour ça que j'étais un peu essoufflé, parce que j'ai fini l'émission tantôt à 11h moins 10. Puis j'avais jusqu'à 11h30 pour préparer mon stock puis prendre ma douche, parce que j'avais pas d'électricité chez nous un matin. Fait qu'à 8h30, j'avais pas encore d'électricité. Puis là, ben moi, Jocelyn, on est dans le jus avant l'ouverture, parce que l'émission commence à 9h. Ça fait que j'avais pas préparé mon linge, j'avais pas pris ma douche, puis rien, puis mon oncle avait besoin d'un petit café aussi, fait que je me suis couru, puis j'ai oublié de mettre mon micro. De toute façon, il n'y a pas de grosse urgence, là. On est le marché est dans une torpeur, là, encore. Ça fait qu'on va faire le tour de tout ça. Puis en passant, les fanatiques du pot, là, ce matin, il y en a un qui dit comment il m'a lancé ça?
Il m'a dit lâche la neige, parce que je parlais de quelque chose en rapport aux cabanes à sucre. Puis il dit mets tes colombos sur le pot. Mais là, regarde, une fois que le pot est décollé, là, c'est toujours des feux de paille. Mais quand même qu'on se mettrait à chercher les nouvelles, là, il n'y avait rien à faire sur le marché ce matin. Fait que, aussitôt que les stocks de potes, ils font une petite poussée de rien, là, pouf, ça se traduit dans une flambée, un feu de paille. Puis le feu de paille, bien, gars, il est déjà éteint. Ça fait que moi, j'ai dit, gars, il n'y a pas de presse à aller chercher des nouvelles. On voit ça tout le temps, là, ça, tous les quelques jours, on a ce mouvement-là, souvent à peu près à cette heure-là. Puis là, j'ai dit, regarde, ça, c'est la place, pas la place pour l'acheter. J'ai dit, je ne comprenais pas ceux qui achetaient ça là. C'est là que c'est le temps, pas ailleurs, parce que c'est pas une affaire à long terme, c'est une affaire à court terme. Puis en plus, on rejoignait toutes les résistances partout sur les stocks de potes, là. Ça fait, regarde, on les voit ici sur HMMJ. Donc, la petite poussée qu'on a eue ce matin, là, c'est ça. Puis sur Weed, c'est pareil, là. Okay? C'est la même chose partout, là. Fait que c'est juste des petites poussées très, très, très éphémères, partout, sur chacun des stocks, ça a été la même chose. Ça fait que c'était pas la place pour acheter, c'est la place pour vendre. Il n'y a pas de nouvelles là-dessus. C'est juste, encore une fois, une de ces petites directions matinales. Donc, OK, on revient partout ici, en modèle, en 2 minutes partout, ou même en... ben là, j'aime mieux mettre en 3 minutes, parce que si je ne mets pas en 3 minutes, là, je ne vois pas toute la journée d'hier. Puis c'est important présentement de voir la journée d'hier. Parce que la journée d'hier, le marché américain, en tout cas le Dow, il est parti en hausse de 500 points. Et puis là, ben, ce matin, on a perdu 250. La raison est bien simple. Je ne sais pas si vous avez écouté le discours de Biden. Moi qui n'ai pas un grand fan de Biden, hier, moi, j'ai trouvé que c'était son meilleur discours depuis qu'il est au pouvoir. Bien, c'est pas lui qui l'a écrit, là, mais c'est lui qui l'a dit pareil. Puis j'étais pas mal d'accord avec tout ce qu'il disait. Puis je trouve qu'il a bien parlé, puis qu'il a mis son pied à terre pour une fois. Ils ont très mal résumé ça aux nouvelles, en passant. J'ai écouté une nouvelle à peu près à tous les postes hier soir, puis pour eux autres, je te dis que c'est pas grand-chose. Puis là, pour l'instant, c'est des menteries partout, mur à mur. Le marché avait monté de 2 % hier matin parce que, tout simplement, les Russes auraient dit, parce que tout le monde, ils fermaient les ambassades, ils disaient à tout le monde de sortir de l'Ukraine, puis ils disaient que les Russes étaient stationnés partout. Les Russes, eux autres, ils ont dit, ben non, on a commencé à retirer des troupes, l'exercice est fini, là. Puis là, tu vois, ce matin, ça a tombé parce que le secrétaire à la Défense aux États-Unis, en fait, qui a répété la même chose que l'OTAN, il l'a dit plus de bonne heure, l'OTAN a dit, c'est pas vrai pantoute, on n'est pas capable de voir qu'il y a des troupes qui ont été retirées, au contraire, on voit qu'il y a encore une augmentation du nombre de troupes. Donc, c'est mensonge par-dessus mensonge de la part de la Russie. Ça fait que, donc, on marche au gré là, de l'information sur la Russie parce que c'est l'affaire de l'heure. Il n'y a plus personne qui parle voyons. Il n'y a plus personne qui parle de l'inflation, puis de la chaîne d'approvisionnement, parce que tout le monde est écœuré d'en entendre parler, puis ça ne changera pas dans 3 jours de toute façon. Fait que tous les regards sont portés sur la Russie. Bon, puis si la Russie décide d'envahir, parce qu'ils ont mis le pied à terre, puis ils ont bien dit comme il faut, que regarde, on ne veut pas aller en guerre contre la Russie, puis la Russie a dit la même chose. Mais la Russie a dit, moi, il faut vous nous donner des garanties que l'Ukraine ne pourra jamais partir de l'OTAN. Puis l'OTAN, il a dit, pas question qu'on te donne une carte blanche de même. Ça fait que c'est là que le bas blesse. Ça fait que, bon, avec la Russie, on ne sait jamais. Là, tout le monde dit, il attend après les Jeux olympiques, il ne veut pas chicaner avec la Chine, puis nanana. On ne sait pas. OK? Là, pour l'instant, aujourd'hui, ce qu'il y a à surveiller, là, on pourra avoir un sell-off plus tard dans l'après-midi. OK? Je ne serai pas là parce que je vais en train de passer, en train de courir sur une strap puis faire passer des électrocardiogrammes, des prises de sang, puis des tests d'urine, puis tout ce que tu voudras. Ça fait que c'est Jocelyn qui va être avec vous. Mais la possibilité, ce serait qu'on chute d'un autre 250 points sur le Dow, en tout cas d'un autre % d'après-midi dans un petit sell-off, ou le contraire. OK? Mais là, je pense que n'importe quoi que Poutine dirait, il n'y a pas personne qui va y croire parce que là, on voit que c'est un mot juste de menteur. Ça fait que là, on est en attente de qu'il se passe quelque chose. Ça a chuté à l'ouverture, après ça, ça s'en va tout de côté, bien clair, on ne voit pas encore quelle direction que ça va prendre. Fait que ce qu'on doit surveiller, c'est la direction qu'on va prendre en sortant de cette formation neutre-là, puis le volume qu'il va avoir là-dessus. Parce que
Dans tous les secteurs, c'est pareil. Tout ce qui a monté hier, là, parce qu'il n'y a pas juste les marchés qui ont monté, il n'y a pas juste les gros stocks qui ont monté, à peu près tous les secteurs ont monté hier. À peu tout, OK? Excepté l'énergie, elle ne montait pas parce que les stocks montaient, mais en premier, ça montait parce que les Russes disaient qu'ils avaient retiré des troupes. Bon, un matin, ça descend parce qu'ils ont dit que c'est pas vrai qu'ils faisaient ça. Donc, hier, le pétrole se corrigeait, puis aujourd'hui, le pétrole monte. Il s'en va à l'envers des marchés. Donc, si les Russes envahissent l'Ukraine, attendez-vous à voir que le pétrole va exploser, l'or puis que l'argent va exploser. OK? Pour l'instant, c'est le gaz qui continue à la hausse parce que la tension augmente. Puis là, bien, ça fait augmenter le prix du gaz parce qu'en Europe, ils sont désespérés. Ils manquent d'énergie. Ça fait que... Puis il y a du monde, c'est en Europe. Puis là, bien, assez que il n'arrête pas d'en parler. La France a dit qu'il s'en allait full énergie nucléaire, centrale d'énergie nucléaire, parce qu'ils veulent obtenir leur indépendance énergétique. Puis ils n'en ont pas, eux autres, de pétrole puis de gaz. Ça fait qu'il faut bien qu'ils trouvent quelque chose. Ça fait que c'est ça qui a fait monter le gaz. Bon, le gaz qu'on avait donné le go en bas sur le support, une demi-position, c'est un peu, il est ici. Là, on avait donné le go il y a quelques jours. C'était la semaine passée, jeudi, vendredi, pour une première position. Puis lundi, dans le début, une autre demi ou première position. Puis là, ben, c'est l'heure de prendre des profits parce que ça devrait monter là en pas rien qu'une phase, 2. OK? Mais là, acheter au moment présent, après une demi-journée ici, puis 3 autres journées de hausse, bah, c'est off-timing pas mal. Ça, c'est la place pour un minimum un premier profit. Ça fait qu'on avait quelques nouvelles ce matin, mais je vous dis qu'il n'y avait pas grand-chose. Bon, tu vois, les ventes au détail en janvier étaient attendues à 2,1, le réel 3,8, ils disent malgré l'inflation. Bien, comment malgré l'inflation? Les ventes au détail, c'est pas compté combien de paires de souliers qu'on a vendus, c'est pour combien d'argent qui s'en est vendu. C'est calculé en chiffre d'affaires, cette affaire-là. Fait que, puis avec l'inflation, ben c'est normal que ça allait monter parce que tout continue encore à monter à cause de la chaîne d'approvisionnement. Ça fait que... pour ça que ça n'a pas eu aucune influence sur le marché. Bon, c'est ça ici. L'OTAN accuse la Russie d'avoir augmenté le nombre de ses troupes à la frontière ukrainienne, un jour après que Moscou a affirmé avoir commencé à retirer certaines de ses unités militaires. Puis après ça, là, les autres nouvelles, je vous dis qu'il n'y a pas grand-chose là-dedans. Celle-là, ça ne vaut pas la peine que j'en parle. Hook, HOK, qu'on avait ici, eux autres, ils disent avoir fait un accord avec Gilead. Ça fait une couple de compagnies qui font des affaires de même dernièrement. Gilead, on dirait qu'il veut faire des accords avec des compagnies qui font du développement. Donc ça a monté hors séance, puis ça ne bouge plus après. Mais ça n'a pas eu aucune influence sur Gilead, parce que Hook, c'est une pinotte à côté de Gilead. Puis cette compagnie-là, ici, je n'ai pas mis la nouvelle parce qu'elle sortait de Bazinga, puis il disait qu'il prévoyait une nouvelle d'un matin, qui était 4 jours trop tard, qui disait qu'il prévoyait la sortie en bourse à 5$, puis il annonce ça aujourd'hui, tu sais. Ça fait que ça, j'en ai pas parlé. Je l'avais pareil dans mes day trades au cas où qu'il fasse quelque chose, parce qu'en intra-séance, c'était sur le bord d'un inversement du cycle. Mais là, regarde, on est encore à mettre de la pression sur le cycle à la baisse. Donc, pour un stock qui était supposé partir à 5$, mais là, il en vaut 2,5$. Puis Corsair, ils disent qu'il va remplacer FMBI dans le small cap 600 à compter de l'ouverture des marchés vendredi. Ça ne change rien dans la vie de personne, ça. Puis là, c'est dans les day trades. J'avais trouvé ça ce matin, qu'il y avait du potentiel sur DWAC, la SPAC de pas Bill Gates, la SPAC de Donald Trump. Parce qu'il a dit quelque chose, on ne sait pas trop quoi, sur son réseau social. Il a bougé beaucoup ce matin, 83, 86, après ça, avant, 83, 87, même 88. Ça fait que, puis là, c'est fini, cette histoire-là. Boy, j'avais mis dans nos day trades parce que c'était le gaz qui était fortement en hausse. C'était tout ce qu'on avait ce matin. Là, écoute, là, c'était vraiment pathétique. Là. Et quand j'ai juste 5 titres là, à montrer sur la bourse de New York et Nasdaq, là, je te dis qu'il ne faut pas qu'il y ait grand-chose qui bouge. J'avais quelques stocks à Toronto, dont cette compagnie-là qui me dit toujours va faire de quoi. Le matin, elle est toujours comme à 20$. C'est toujours une fausse cote.
les valeurs pré-séance sur Toronto, c'est de la poutine, là. C'est jamais vrai, là. Le trois quarts du temps, c'est pas vrai. Tous les matins, je vous dis, il était là tantôt, il était là tantôt, il était là tantôt. Fait que c'est toujours des pièges. Petrus en était un autre qui était sur le haut, mais là, il ne fait plus rien. Verdet Agritech, bon, ben, c'est un titre qui est très, très, très solide. Il montrait une plus haute hausse que ça ce matin, mais il n'a pas vraiment continué. Mogo, il avait l'air à vouloir décoller au-dessus de sa résistance, il ne l'a pas fait. Bon, il y a Imperial Metal qui a continué son cycle, puis là, il est sur le top d'un couloir, c'est la place pour prendre des profits, non pas pour l'acheter. Lucas Diamond, il était supposé d'ouvrir ici, finalement, il a ouvert en correction. Fait que, tu sais, Toronto, là, j'avais même pas un titre sur Venture ce matin, tellement qu'il ne se passait rien sur le marché de Venture. Bon, je vous l'ai dit tantôt, le pot, là, c'est fini, le petit feu de paille là, de ce matin. Ça n'a pas duré longtemps, ça a duré 15 minutes, puis ça a rapporté 25 cents, là, cette affaire-là. Bon, j'ai un message sur mon téléphone. GGPI, que me dit Jocelyn. OK, on n'a pas de gros volume, mais c'est peut-être un mouvement très récent. Ah oui, c'est ça, c'est très récent. C'est décollé depuis un bout, on est rendu au troisième cycle. OK, il est un peu tard, excuse-moi, là, mais regarde, c'est un très, très beau mouvement technique. Le premier est à peu près impossible à déceler. Une fois qu'il a bougé, oui, on pourrait le trouver. Il y a eu un deuxième puis un troisième cycle, ça fait que embarquez-vous pas là-dedans. Ça, c'est à très haut risque. Parce que, premièrement, il y a déjà eu 3 cycles, ça en prendrait un quatrième. Puis ce cycle-là est dans un angle de 80 degrés. Ça fait que ça ne repassera pas en haut de ça. Ça va revenir à 12,5, bien avant de passer à 12,40. J'ai 9 chances sur 10 d'avoir raison. D'ailleurs, je vais vous en montrer un que comme j'ai parlé encore ce matin, quand on était dans la SPAC des WAC ce matin, quand je l'analysais ici, j'ai dit, ben non, elle ne montre plus, là, regarde, ça ne peut pas continuer dans cet angle-là, puis on était sur le top du couloir. J'ai dit, ça va revenir à 85,5 minimum. Bien là, on est rendu à 83,5. Pourquoi? Parce qu'on est revenu jusqu'au support. Aller-retour, ça donne fini la tendance haussière. Puis là, maintenant, on est dans une tendance baissière. Fait que ça va tout se dégonfler dans le reste de la journée, fort probablement. Ça fait que... Bon, Shopify, la chute de Shopify, c'est ses résultats financiers. C'est lui qui a fait tomber l'indice, là. OK? Donc, le décrochage de Shopify, c'est parce qu'il a sorti un mauvais résultat financier. KHC, c'est Heinz. KHC, on va en regarder juste une coupe de même. Lui aussi, c'est un résultat financier, mais il n'a pas continué son mouvement. Donc, il est stabilisé là. Ça s'est passé à vitesse de l'éclair. Maintenant, ça serait passer 36,5 pour jusqu'à 37,15, le maximum qu'il y aurait à faire là-dedans pour la journée, si jamais il bougeait là. Fini pour les nouvelles. Je vais faire le tour des secteurs. OK, le gaz, je l'ai analysé tantôt. À mon avis, le pétrole, ça va se promener entre ciel et terre comme ça, tant qu'il n'y aura pas de nouvelles. Comme je l'ai dit tantôt, le pétrole, si les Russes traversent la frontière, le pétrole va exploser. Il va passer les 100 piastres le baril, ça c'est clair. L'or et l'argent vont exploser aussi. Mais le contraire, si jamais ils décident de lancer la serviette puis de baquer, ça va être le contraire. Le pétrole va chuter parce qu'on est sur un top ici, là. Donc, puis le gaz aussi va chuter à ce moment-là. Puis les orifères, bien, regarde, on est en fin de course. Voyez pas ça comme un signal aujourd'hui. On est sur un top. Les orifères, l'or et les orifères, on est sur un top. Si vous êtes là-dedans, prenez des profits, puis après une bonne phase neutre, si ça redécolle, on rachètera. Les mines aussi. Moi, je ne crois pas à ce signal-là une miette. À mon avis, on est sur un top de couloir là aussi. Je ne comprends même pas la hausse. Regardez le volume, comment c'est faible en plus sur ça. Donc, la consommation discrétionnaire, c'est en correction. La consommation de base, c'est en correction. Télécom, correction. Services financiers, fait du surplace. Industriel, correction. Real estate, correction. Services aux collectivités, correction. Santé, pour rien. Technologie, correction à cause de Shopify. Bon. Là, on va faire le tour de reste. Tous les titres qui montaient hier, là, qui ont fait en même temps que ça, c'est-à-dire les autos électriques, les composantes électriques, les énergies renouvelables, le cannabis, puis tout ce que tu voudras, qui avait rebondi hier,
là, ça revirait de bord. Donc, les fabricants de véhicules électriques qui sont ici, regarde, ils avaient tout fait ce jump-là hier matin, toute la gang, OK? Puis après, ils se sont promenés comme un drapeau qui vole au vent, puis ce matin, ils sont tous en baisse. Fait que c'est fini cette hausse-là, si ça ne continue pas, c'est pas le temps d'embarquer dans rien là-dedans. Les composantes de véhicules électriques, c'est la même chose. Le Ballard qui reste sur son top, mais il n'y a pas de stock qui continue là-dedans. Les airlines, c'est la même chose aussi. Il y a Transat, que je ne sais pas pourquoi, qui a une petite hausse, là. Les autres aussi, ils ont une petite hausse. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que les mesures sont en train de s'alléger partout. Là, aux États-Unis, pareil comme au Canada. Même s'il y a eu encore 2000 morts dans les 5 derniers jours aux États-Unis, par rapport à nous autres, on voit bien que ça diminue. Tout le monde en aura le bol. Vous irez voir les commentaires de M. Ford, le ministre de l'Ontario, hier, que j'ai vu ça sur YouTube, là. Il dit « Les maudits masques ». Moi, je n'ai jamais cru à ça, les masques, puis le passeport vaccinal non plus. J'ai suivi les recommandations des autres. Là. Moi, j'étais curé de ça. Là. Je veux tout enlever ça. Là, puis je veux qu'on reprenne l'économie. Et là, les truckers vont penser qu'ils ont gagné leur cause. Là. Mais c'est vrai qu'il y en a marre. Il est tanné. Puis en passant, les truckers, ils ont l'air bien fous d'avoir été tout faire ce tapage-là en fin de COVID, dans le fond. Là. Ça fait que j'ai hâte de voir ce qui va arriver à Québec en fin de semaine. Là. Qu'est-ce qu'ils vont régler de plus? Regarde, même Legault, il a dit ils ont commencé, vous voyez, regarde, ils rouvrent tous les restaurants, les cinémas, puis tout. Là, les passeports vaccinaux sont plus nécessaires pour aller à SQDC, à SAQ, dans les grands magasins, toutes les places qui avaient le passeport vaccinal, ils ont tout enlevé ça. Ça le prend juste pour les voyages en avion, je pense, c'est international, quelque chose. Fait que puis au mois de mars, là, ils enlèvent tout. Ah ouais, on va apprendre à vivre avec, puis là, on va en avoir une autre vague. Ça, c'est clair. Mais ils disent que la prochaine vague va peut-être être encore plus contagieuse, mais moins virulente encore que l'Omicron. Ça fait que, basé sur les cœurs en titre de tout le monde, on voit que, là, regarde, la tendance est inversée, là, OK? La tendance est inversée sur les mesures draconiennes que les gouvernements ont prises. Là, les truckers se défendent en disant « Ouais, ben nous autres, on va continuer à se battre jusqu'à temps qu'ils disent que le passeport vaccinal ne reviendra jamais. » Ben là, écoute, Joe, là, si arrivait un virus, une variante du virus qui serait très contagieux, mais qui serait encore plus dangereux au contraire, mettons que ça arriverait, tu penses qu'ils ne ramèneront pas le passeport vaccinal? Tu penses que le gouvernement va vous donner une carte en blanche demain? On vous promet, on vous jure sur la Bible qu'on ne ramènera jamais de passeport vaccinal? C'est du délire. C'est du délire. Là, je suis content. Ils viennent de dire que là, c'est défendu d'avoir des enfants là, à Ottawa avec les trucks, là, puis ailleurs. Hey, bravo! Bravo! Y a-t-il une place que les enfants n'ont pas d'affaires à être? C'est là. C'est ça que tu veux montrer à tes enfants? À tes enfants de 3, 4 puis 5 ans qui ne sont pas capables de rien comprendre, que ce qu'on veut, c'est ça, là? Hey, c'est quand même un gros pique-nique, leur affaire, là, OK, on continue. On continue. Là, on attend toujours qu'il se passe de quoi ces marchés, puis rien d'autre à faire que de regarder ça, OK? Donc, comme je vous disais, les airlines. Les recreational, c'est pareil. Ça aussi, regarde, on a eu une petite poussée ce matin, mais là, c'est en train de reperdre des plumes. L'idée, c'est qu'on n'a pas encore passé la ligne go, là, la ligne go, là, la course, là, on n'a pas encore lancé le gun, tiré le gun de départ, là. Donc, on regarde ça en quotidien. On était ici sur une résistance, puis regarde, pour l'instant, ça n'a pas continué dans les autos électriques, là. OK, je regarde les deux, autos électriques. Vois-tu, regarde, c'est en correction aujourd'hui. On n'a pas traversé. Puis le go, là, pas le go, pas François Legault, mais le go dans le secteur, c'est ici. OK, partout, c'est pas fait. Du côté des énergies renouvelables, pas renouvelables, des composantes électriques, c'est pareil. On est à la même place partout. On est à la résistance. Il n'y a rien qui est traversé encore. On peut peut-être avoir ça. Bien, peut-être pas. Donc, moi, j'attends la confirmation technique qu'on n'a toujours pas eue. Fait que ça fait quand même un bout de temps que vous seriez pogné là-dedans si vous avez acheté ça à ces prix-là. Ça fait que là aussi,
Il y en a même, Onex est en correction, même en passant, mais tout le monde est encore bloqué à cette résistance-là. Du côté des recreational, c'est pareil. On a monté un peu au cours des derniers jours, mais on n'est toujours pas traversé cette importante résistance-là, donc qui prouverait qu'on a un nouveau cycle avec un volume qui augmente. Les volumes diminuent pendant la hausse. Puis, regardez, puis on n'a pas encore inversé la tendance. Ça fait que c'est pareil aussi dans ce secteur-là. Le cannabis, on oublie ça, il n'y a rien de passé là-dedans. Dans les bitcoins aussi, ils sont en correction aujourd'hui. On n'a jamais traversé Bitcoin blockchain, que j'appelle Bibit. Puis les énergies renouvelables, c'est encore la même chose. Fait qu'on reste pogné dans cette foutue formation neutre-là. Tant que c'est pas passé d'un bord, ça peut toujours aller de l'autre bord. Puis si ça s'envenime encore, la géopolitique, mais ça peut influencer à peu près tout. Parce qu'hier, juste parce que les Russes ont dit qu'ils sortiraient, ce qui n'a pas rapport pas tout avec le manque de chips et la production des autos électriques, pouf, tout le marché a rebondi de la même manière, sans rien changer, sans rien traverser, par exemple. Puis là, on est revenu dans la même situation, fait qu'il faut mettre de l'eau dans notre vin, puis aiguiser, pas son crayon, mais sa patience. Puis là, j'ai fait pas mal le tour, là. Qu'est-ce que je n'ai pas été voir? On pourrait aller voir l'uranium, là, avec la France qui n'arrête pas de parler de l'uranium. C'est qui rencontrait Macron aujourd'hui? Hein? Je ne m'en souviens plus. Jocelyn, Macron, il était allé... où c'est qu'il allait têter aujourd'hui? Je me souviens pas, je m'en vais vérifier ça. OK. Je l'ai oublié. Il rencontrait un autre dirigeant encore aujourd'hui, là. Ça fait que... Puis là, l'autre fois, il est allé... Je pense qu'il est allé au Qatar, quelque chose de même. Fait que là, lui, il cherche de l'uranium, je pense, quelque chose de même, ou des technologies d'uranium, ou je ne sais pas trop quoi, parce qu'ils veulent avoir plus de nucléaire pour être indépendants du côté énergétique. Pour l'instant, dans l'uranium, on avait eu une poussée récemment, mais tout est de retour à la baisse. Il n'y a pas encore de go là-dessus, puis on n'a même pas encore vraiment rejoint des supports qui pourraient nous permettre de penser qu'on pourrait acheter quelque chose. La potache, c'est bien neutre aussi. Fait qu'il n'y a plus grand-chose à chercher, là. Les semi-conducteurs, tiens, même chose, les semi-conducteurs. Tiens, regarde, on a rebondi pendant 2 jours, mais ça a monté hier, comme tous les secteurs. Puis aujourd'hui, regarde, c'est tout en correction. Fait qu'il n'y a pas de go encore dans les semi-conducteurs. Fait qu'il n'y en a pas de secteur en cycle haussier, là, présentement, à part le gaz. Bon, c'est assez pour les nouvelles. On va aller faire quelques questions. Mike, quand la nouvelle formation, ça va être à peu près dans 2 semaines. Je pensais réussir un peu avant, mais c'est vraiment complexe, puis c'est très long. Après la pause, je vais vous montrer un petit peu de ce que ça a l'air. Vous allez voir que c'est énorme. Là. Il y a du stock là-dedans. Là. J'ai à peu près 47 grands points principaux, puis 200... Puis là, avec ce que je vais rajouter, je vais avoir à peu près 220, 222 différents items à l'intérieur de ça, qui vont être tous bien classés, bien classifiés, va être facile à retrouver après, parce que ce ne sera pas des vidéos de 4 heures, là, que quand tu dis « Ouais, mais il y avait dit ça, puis je veux revoir ça », tu en vas fouiller là-dedans, tu ne trouveras plus jamais rien. Fait que ça va être beaucoup des plus petits segments, mieux expliqués, sur une plus longue période de temps, qui va vous permettre de vous acclimater à ça. Puis ceux qui n'ont pas nos produits, ben ils vont avoir inclus tous les produits de Décision Plus pendant toute la durée de la formation. Puis ceux qui ont 1, 2 ou 3 produits vont payer un prix différent. Ceux qui ont nos 3 produits déjà vont payer 500 $. Ceux qui n'ont pas de produits vont payer 1500 $. Puis ceux qui en ont 1 ou 2, bien, ça va être entre les deux. C'est quelque chose de même. Je n'ai pas le prix exact encore. J'ai demandé à des gens de calculer ça pour moi. J'avais d'autres choses à faire. Ça fait que, puis hier, j'ai paniqué, j'ai eu peur, parce que j'ai fait 3 heures à travailler sur mon cours hier encore, parce que là, il est terminé en fin pratique, mais j'étais en révision. Puis en révision, tu t'aperçois, tu te dis, OK, ça, c'est pas clair. Parce qu'hier, j'étais en train de réviser la théorie des tendances, puis là, j'ai dit, ouais, mais attends un peu, là. Il y a des tendances qui inversent les tendances baissières. Ça, c'est une chose. C'est comment ça se passe. Mais tu as des tendances qui viennent après une tendance haussière, qui a été interrompue pendant un bout de temps, qui redevient une tendance haussière. Ah, bien là, c'est plus le même critère pantoute. Ça fait que j'ai dit, OK, on va être obligé de diviser les tendances haussières en 2 sections, celles qui inversent les tendances baissières et celles qui prolongent les tendances des haussières. Fait que je suis obligé de rajouter une affaire là, sinon l'explication était à moitié. Ça fait que, après un bout de temps, j'étais en train de grignoter quelque chose, je regarde mon ordinateur, je dis, c'est quoi ça?
je voyais les grands thèmes, puis tous mes textes étaient devenus microscopiques, je ne pouvais pas les voir. Mais il y avait un bug dans le logiciel Word, je n'étais même pas capable de fermer rien. Ouf! Je suis allé dans mon travail d'avant, je suis allé me faire une copie de sécurité. Puis après ça, j'ai dit, vous m'avez essayé de sortir, il va demander, veux-tu la sauvegarder? Puis là, après ça, je dirais oui, mais je suis sûr au moins de ne pas scraper ce que j'avais fait avant. Parce que là, j'en ai 2 des copies de sécurité, j'ai eu assez peur. Puis là, je suis retourné dedans, je dis, OK, tout est là. C'est plate, perdre 2-3 heures de travail. Fait que, découragez-vous pas, ça s'en vient, mais ça va être bon, puis ça va être efficace. Mais je vais commencer incessamment la portion qui va être gratuite, là, qui est, autrement dit, ce que les gens devraient savoir avant. Je prends-tu cette formation-là ou pas? Bien, toutes ces informations-là, ils sont nécessaires. Puis au lieu de faire un webinaire une fois, comme d'autres ont fait, 3-4 heures de webinaire, ça va être des plus petits segments qui vont expliquer pourquoi, puis qu'est-ce qu'il y a avec, puis tout ça. Puis ça, c'est la portion gratis. Puis aussi, j'attends la sortie des logiciels. Ça, je vais finir ça en fin de semaine. Puis on va commencer ça peut-être tantôt. Parce que là, la nouvelle barre qui est là, elle va sortir en 2 étapes. La 3e barre, là, Louis m'a dit, regarde, dis-moi ce que tu veux dedans. Dans quelques semaines après, elle va se mettre à jour automatiquement, cette barre-là. C'est ma barre. Vous ne pourrez pas... Vous n'allez pas modifier l'ordre des titres dedans, mais vous n'allez pas pouvoir en enlever, en rajouter. Non, ça va être ma barre. Vous en avez 2, vous autres en haut. Ça fait que là, je vais reprendre ma barre que je me sers tout le temps en journée longue, mais c'est séparé dans 2. Ça fait que je vais tout remettre ça même pour m'assurer que j'ai tous mes secteurs dans un ordre logique qu'on devrait les regarder. Et puis, une fois que c'est fait, je vais les appeler, je vais dire, OK, viens chercher ma barre d'en haut, c'est ça que tu mets dans le logiciel. Puis c'est la même chose dans Traders. La version est prête. Moi, je l'ai autorisée déjà. Mais là, je veux juste m'assurer que les gens qui ont déjà toutes les affaires eux autres, on ne les changera pas. Mais ceux qui commencent à partir de 0, là, ils vont marquer première installation. Quand ils vont faire première installation, ils vont recevoir exactement ma barre de modèle à moi en haut. Fait que là, il faut juste que je vérifie qu'elle est toute parfaite. Que ce qui n'est pas nécessaire, je l'enlève, puis ce qui est trop, puis ce qui a pas assez. Fait qu'il me reste juste à faire ça pour dire encore la même chose à Gilles. Gilles, viens chercher ma barre en haut, mets ça dans le logiciel, puis à l'installation, quelqu'un qui commence, c'est ça qu'il va avoir. Parce que quand je vais commencer le cours de logiciel, les gens qui débutent, qui normalement, c'est plutôt des débutants qui suivent les cours de logiciel, ils vont avoir la même chose que moi à l'écran, donc ça va être plus facile de suivre. Bon, ça, c'était la petite affaire. On fait une pause. Pendant ce temps-là, je vais aller chercher mon cours. Je vais vous montrer un aperçu. Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves, ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuel dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous.
Bon retour. OK, là, oh, mon affaire est décentrée un petit peu. Ah, c'est vrai, parce que je ne suis pas dans le même... Ah, OK. Parce que quand je manque d'électricité, les caméras, ils ne sont pas capables de rester où ce qui était. Je suis obligé de les replacer. Tiens, je l'ai ici, mon cours. C'est le brouillon, là, c'est pas ce qui va apparaître sur le site, là. Mais il y en a du stock là-dedans. Vous voyez, en gras, c'est les gros thèmes, puis en dessous, c'est les sous-thèmes. Ça fait que, donc, là-dedans, il y a des thèmes qui vont durer 10 minutes, mais il y a des thèmes dans les sous-thèmes qui durent longtemps, qui vont durer longtemps, là. OK? Quand on a expliqué le logiciel Market Vision Plus puis Traders Plus, il pourrait avoir deux cours d'1 heure là-dedans. Là. Ça fait que, donc, puis tu sais, on parle de tout, on touche à tous. Là. J'ai 20 pages de thèmes principaux et de sous-thèmes. Là. OK? Fait que ça comprend tout du début à la fin. Pour quelqu'un qui ne connaît pas l'analyse technique, là, j'ai rien laissé à la légère. J'explique toutes les choses que la majorité du monde n'explique même pas dans des cours, qui résument, puis que c'est pas comprenable. Pour moi, c'est ma manière, vous connaissez mon côté pédagogique, d'expliquer des choses de manière à ce qu'ils soient bien compris. Puis le fait que ça va être 2 cours d'1 heure par semaine qui va durer plusieurs mois, vous allez avoir le temps d'assimiler la matière en s'en allant. Ça fait que ça a l'air de rien, mais c'est d'ouvrage en tabarouette de monter ça. C'est pas juste des mots qui t'écrivent un arrière de l'autre, le temps que ça prend pour écrire ça, il faut que ce soit dans une suite logique des choses. PM, Bourse US, Philippe Morris, point d'entrée, je détiens pas le titre. Ouais, moi, je comprends pas ce qui se passe avec Philippe Morris, là, pourtant, c'est une compagnie de cigarettes. Je comprends pas ce qui drive Philippe Morris. Il doit être dans d'autres choses. Dernièrement, il a fait un... Bien, regarde, on parle ici de l'inversement d'une tendance baissière. Donc, on a une tendance ici, mais qui s'est traduite en tendance neutre. Ça a été 1,5 mois de côté. Là. Donc, ça, c'est une tendance dans une tendance. Mais là, de toute évidence, regardez, on a un cycle à 70 degrés ici, là. Ben, je ne peux pas aller bien plus loin dans ce cycle-là, puis on est rendu sur le top, OK? Ça fait que, bon point d'entrée, je détiens pas le titre. Non, c'est le pire point d'entrée. C'est pas, tu sais, dans le cours, c'est justement quand je parle les meilleurs et les pires points d'entrée, bien ça fait partie des pires. Jamais embarquer sur le top d'un couloir. Parce que ce que vous risquez, c'est de partir en correction avant, puis de se rendre sur le bas du couloir. Puis rendu sur le bas du couloir, bien, s'il vire de l'autre bord, on se fait pogner à acheter sur un top ici, puis on se ramasse là. OK, 3 mois après, tu peux être revenu dans ton argent, mais ça, c'est jamais sûr. Ceux qui ont joué à ça, avec tous les secteurs qui ont monté en fou en 2020, les autos électriques, les composantes électriques, et tout le monde qui sont tombés en amour avec ça, comme LEV, là, qui est un titre québécois, ils sont tombés en amour avec ça, mais regarde, le titre, là, il a planté, là, tu sais, regarde, ici, LEV, Lyon électrique, là, quelqu'un qui sera embarqué ici, sur le top d'un couloir, là, OK, là, bien, regarde, on est revenu là, puis après ça, on est rendu là. Fait que, faut vraiment choisir le point d'entrée, hein, quand on va dans quelque chose. Fait que Philip Morris, elle va bien, mais à court terme, elle va descendre. Pour du long terme, serait-il le bon moment de prendre position dans le shop? Ben, vous voyez, c'est pas mon style de faire embarquer le monde dans des titres en tendance baissière qui continuent des cycles baissiers. Pour l'instant, on va mettre ça sur un an, cela. Regardez, on laisse tomber la COVID, là, parce que ça a fait l'aller-retour, c'était un V-shape, cette affaire-là. Regarde, le vrai couloir, il est là. On a passé une zone de support importante. Ça fait que Shopify, là, mais regarde, c'est pas une bonne idée d'embarquer dans des stocks en train de traverser une série de supports comme ça. 2 fois en 2021, puis une fois en 2022, puis là, on continue à s'en aller par en bas. Fait que, regarde, tant que ça ne revirera pas, cette affaire-là, ça c'est la techno, là, mais ça c'est Shopify. Peut-être, là, regarde, 950 à 1130, c'est possible, OK? Ça, c'est très possible. Excepté que si c'est de l'autre bord, ça va pas bien, là, OK? Parce qu'ici, là, on a traversé toute la zone de support en hebdomadaire.
Puis même en quotidien. Non, embarquez-vous pas là-dedans. C'est super risqué. Je surveillais le shop ce matin avant l'ouverture pour un shop, j'ai vite changé d'idée quand j'ai vu la débarque de 18 %. Ben non, c'est ça, non, il n'y a rien qui indique qu'on devrait acheter ça. Achat 1500 actions dessus 17,33, vendu à la totalité 18,15. Prochain point d'entrée. Ben là, écoutez, tout ce qui est pétrolière, là, OK, regarde, on est sur une multiple résistance. Aujourd'hui, il a jumpé un peu, mais regarde, il est en train de redescendre. On est vraiment sur un top de couloir. On n'est pas proche du bas du couloir. Prochain point d'entrée, ben, si les Russes entrent en Ukraine. Parce qu'à peu près rien que là que ça pourrait repasser à la hausse. Puis c'est sûr que si les Russes débarquent en Ukraine, le pétrole s'en va à 100$, 120$. Là. Mais ça, c'est pas encore fait. Parce qu'au contraire, s'ils décident de rentrer à la maison, chez eux, ben là, ça va être le contraire, le pétrole va descendre. Fait que bravo pour votre trade, mais là, c'est pas le temps d'embarquer. Je comprends pas les gens qui focusent encore sur le pot. Ils ont encore de l'espoir de couvrir leur perte. Ben, en day trading, ça passe son temps à faire des mouvements, le pot, là. OK? Mais ça, c'est pour ceux qui font du day trading durant la journée, puis il faut c'est le genre de... Tu sais, il y a des incontournables, là, comme quelqu'un qui veut faire du day trading, il y a plein de titres, là, un bon groupe de titres qui font souvent des mouvements à l'intérieur d'une journée. OK? Puis on ne sait jamais à quelle heure, mais on se met des alarmes dessus. Donc, tu checkes, mettons, ton titre de pot préféré, parce que quand il bouge tout en même temps. Ton titre de pot préféré, ton auto électrique préféré, puis préféré ou celui qui a le plus de potentiel, puis les composantes électriques comme Ballard Power, puis un peu, des fois je parle vite puis je m'y perds. Je vais aller ici dans les composantes électriques. Je sais, dans le coin à droite, c'est pas là, c'est Plug, OK. C'est Plug puis Ballard. Bon, ils font tout le temps des mouvements comme ça. Puis hier, ils ont fait la même chose que tout le monde, là. Puis même quand ça descend, lorsque ça arrête de descendre, ça fait partie des premiers qui vont remonter. Puis dans les autos électriques, c'est pareil. C'est sûr que les Chinois sont un peu plus volatiles que les autres, mais quand on les regarde au cours sur un petit bout de temps, ça leur arrive très, très, très souvent qu'après l'ouverture, regarde, ils arrivent ici, puis là, ils font des mouvements à la hausse comme ça. Regarde ici, ça avait parti en baisse à 28,5, puis il a monté de 2 piastres. Ça a été juste éphémère, mais pour faire du day trade, fait que tu as un tableau, tu choisis, puis ça, je peux vous guider là-dessus, un pot, un auto électrique, une composante électrique, une énergie renouvelable, puis tu sais, dans ces secteurs-là. Pour le reste, ça peut être la même chose. Tu dis, OK, dans les pétrolières, c'est lui que je choisirais. Dans les orifères, c'est lui que je choisirais. Puis là, ben, sur ton tableau, tu peux... Comme moi, je suis mon tableau de mélangé, là, OK, que j'appelle mon tableau mélangé, là, que j'ai ici. Donc, tu vois, j'ai 2 autos électriques, j'ai 2 composantes électriques, 2 aériennes, 2 compagnies de bateaux, ben, les recreationnels, un pot, un blockchain, puis le reste, c'est pas important, là, je vais le modifier un peu, là, ce tableau-là. Mais il y a toujours certains mouvements. Ça fait que si tu aimes Carnival, puis tu checkais Carnival, bien, ce matin, là, on va mettre ça plus logique, là. On va regarder juste dans un graphique en 1 minute maintenant. Regarde, ce matin, Carnival, bing, 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 bing. Mais à un moment donné, donné un signal très clair, très évident, un grand classique. Ça fait que c'était 23,25, 23,55. Bon, ben, tu sais... C'est pas plus que ça qu'il y avait à aller chercher. C'est des petits mouvements. Mais en considérant que le marché baissait, le temps en passant, la petite érection matinale de weed, c'est plus que fini, là, OK? Fait que c'est comme ça tout le temps. Mais il ne faut pas voir du long terme là-dedans. Là. C'est vraiment pas prêt. J'y crois pas pantoute. Je crois à peu près impossible. Il faudrait qu'il sorte un miracle pour faire virer le pot. Il y a trop de compagnies, trop de potes, pas assez de demandes, puis pas de marché.
le médical, ça n'a pas marché, il n'y a rien là-dedans. Ils ont sorti 2 crèmes puis 3-4 boissons, c'est tout ce qui arrive. Là, puis personne n'a parlé que ça poignait, là, des boissons à base de potes, là, puis des crèmes à base de potes. Là, le monde, ça sort n'importe quoi, mais il n'y a pas de marché dans le cannabis. Là. OK, on continue. Bécocoté, la ballonne a pété. Ben oui, ça c'est sûr. Je l'ai montré tantôt. On l'a mis dans nos stocks ici. Quand il s'est ramassé là tantôt sur le haut de son couloir, à un moment donné, j'ai dit, non, regarde, ça, c'est trop loin, ça a trop monté, ça va revenir. Puis il y a eu un faux signal ici, là, mais si vous remarquez bien, il n'y avait pas de volume là-dessus. Là. Ça n'avait rien comparé à des volumes de même. Donc ça, c'était un attrape-nigo. Puis après ça, ben là, on a décroché. Ben oui, la ballonne est pétée. FB sur bourse, Meta, prochain sport. On s'habitue. On s'habitue pas à l'appeler Meta, hein? Et que je trouve que c'est niaiseux d'avoir fait ça. Petite tournée de café. OK. FB. Au moins, tant qu'ils ne changeront pas le symbole. C'est quoi la question? Prochain support, je détiens pas le titre, ben, il est en train de passer à travers. À très court terme. Mettre ça en 30 minutes. Oh, mettons 10 minutes parce que la grosse drop, elle nous enlève de la vision. Bon. Fait que, il y avait eu un petit rebond ici, là, en mettant essayé en 15. Bon. Ça fait qu'on est toujours dans une tendance baissière, puis là, on menace encore de traverser plus creux, puis beaucoup de rumeurs disaient, après la grosse drop, qu'il y avait bien des chances de continuer à descendre. Fait que, regarde, il en a perdu des plumes, là, puis c'est pas encore le temps d'embarquer là-dedans. Il n'y aurait pas de signal d'achat sur Facebook avant qu'il passe les 223 $. Peux-tu expliquer les lignes de support sur les 4 marchés? Il me semble placé sur la résistance du 14. Sur la résistance, sur le support. 16, 15, regarde, on va aller au 14. Là. Mettons, on va mettre ça en 5 minutes, on devrait se rendre au 14. Oui, le 14 est là. Je comprends pas que vous dites est rendu à la résistance. Là. Regarde, j'ai vu du monde enseigner l'analyse technique, là, puis comparer un support d'un bord avec une résistance de l'autre bord. Là. Allô? Ça va pas, là, OK? Il devrait venir à suivre d'autres cours, parce que, bien, il faudrait que je lui donne des cours au monde qui donne des cours, là, parce que, regarde, ici, c'est pas un point à atteindre, là. Ben non, ça n'a pas rapport, là, OK? Le rapport, c'est les supports. Là, on est au support d'hier, OK? On a traversé, en fait, de ce matin, parce qu'on a traversé celui d'hier. Puis là, on s'en revient encore sur le support de ce matin. Ça fait que le 14, le support du 14, tu sais, le support du 14, à la rigueur, il est là. Mais, regarde, ça, c'était la tendance haussière, ça, c'était le couloir haussier, puis ça, c'est traversé, puis là, on s'en va par là. Fait que la seule chose qui compte, là, c'est que, regardez, il n'en reste pas gros dans le Dow Jones, là. Ça, c'est la hausse d'hier de 500 points. C'est des IA que j'ai là, c'est parce que je veux voir le volume, il fait exactement la même chose que le Dow. Regarde, le Dow, il est pareil, c'est parce qu'on ne voit pas le volume sur le Dow. C'est pour ça que je prends des IA à place. Et puis, donc ça, c'était la hausse de 500 points hier. Puis là, ben, il nous en reste moins. Ben, combien il en reste, en fait? Si je mets le Dow, hier, c'est parti de la veille. Ici, c'était 34 006, mettons, à 35 004, fait que ça fait 450 points. Puis là, maintenant, si on regarde ça là, sur le 450, il reste 34 755 à 34 632. Donc, il reste à peu près 150 points sur le 450 points qu'on avait gagné hier. Ça fait que là, je disais tantôt, si on décroche encore, on va se rendre au point 0 d'hier, on va annuler toute l'affaire. Ben oui, ça, c'est les Russes qui ont dit qu'ils sortiraient, puis ça, c'est l'OTAN qui a dit que c'est pas vrai. Ils ont dit que c'est pas vrai qu'à la place, qu'ils les augmentaient. Fait que c'est ça l'affaire. Ici, la seule chose à regarder, c'est dans le futur. Il n'y a pas de... La résistance du 14, là, c'est pas une référence. OK? C'est pas une référence.
Là, on s'en reviendrait tout simplement annuler la cote d'hier. OK? Donc, on reviendrait dans une formation neutre où on était avant. OK? Sinon, oups, on décroche où on était avant la hausse. Parce qu'avant la hausse, on était dans une tendance baissière. Ça fait que là, ce qu'on fait, c'est qu'on est en train de comme faire un V-shape à la baisse. Attends, je vais mettre plus de données. C'est pas toujours facile, surtout quand ça arrive pour une question fondamentale, up-down d'une journée à l'autre. Tiens, ça fait qu'avant la drop, le jump qu'on a eu hier ici, on était dans une tendance baissière. Ça fait qu'au mieux, OK, ça, si on revient ici, bien, on va être revenu dans une formation neutre, dans une tendance baissière. Donc, toute hausse aura été annulée. Là, ce qui est compliqué, c'est que c'est juste fondamental. C'est pas si technique que ça. C'est ce qui a été fait qui est en train d'être défait. OK? Dans ce cas, c'est pas comme quand on est dans une vraie tendance là, qui se fait normalement. Ici, c'est des dirigeants, des gros bonnets qui ont dit une affaire puis qui ont dédié leur affaire. Exemple QQQ 348,50 à la place de 346,50. 348,50. Là? Ouais, c'est ça. Non, mais je sais pas, là, qu'est-ce que... Mais, je comprends pas, là. 348,50, c'est là. Ben, c'est pas la résistance, le support ou la résistance qui est important de comprendre ici. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'on était dans une tendance baissière. Ça, c'était sur le dollar. Non, QQQ. OK? Puis on avait, en fait, comme on avait un petit V-shape ici, là, on peut voir ça aussi comme une formation neutre. Donc, là, si on redescend, on revient à la case départ, puis on n'aura pas de direction encore, puis la prochaine direction, ça va être là. Mais là, c'est le bear market. La même chose, passer ça, on est en bear market. Fait qu'on n'est pas loin d'un bear market. On a juste évité le bear market pour l'instant. Mais si les Russes rentrent en Ukraine, on part automatiquement en bear market. Ouais, mais regarde, normalement, ça tient la route, cette explication-là, mais dans certains cas, ça ne tient pas la route parce que là, c'est même plus technique, là, comme j'ai expliqué tantôt. Je ne me répéterai pas deux fois, là. Certaines affaires sont un petit peu plus complexes. Puis habituellement, les marchés, c'est ce qu'il y a de plus complexe à comprendre. Mais dans les titres, c'est bien plus facile. AEM, Toronto, bon point d'entrée. Non. C'est de la place pour vendre les titres aurifères présentement. Il n'y a pas de continuité dans les titres aurifères. Je l'ai parlé au début de l'émission. On est sur un top. C'est pas le temps d'embarquer là-dedans, peu importe comment il s'appelle. OK? Regarde, ça, c'est un top. On n'embarque pas à partir d'un support, après un cycle comme ça, on n'embarquera pas là-dedans. Le point d'entrée, ce ne serait pas avant 68,5, 69. C'est donc c'est un go pour les airlines. Vous savez que vous avez entendu ça? Ma mère avait une explication pour ça, mais moi, je ne vous le dirai pas, là. Mais, bon, les airlines sont ici, OK? Non, c'est pas un go. C'est un go quand ça va traverser. Regarde, on n'a pas traversé la résistance. Dow Jones Airlines, puis ça, les stocks sont tous pareils. Transat, on ne sait pas pourquoi que ça fait ça, là. Mais c'est pas un guide, là. Regarde, tendance baissière, bonne résistance ici. Fait que là, tant qu'on ne traversera pas cette résistance-là puis cette tendance-là, il n'y a pas de signal sur aucun stock, OK? Même si on dirait que ça le faisait, là, non, c'est un petit feu de paille. Excusez, je bave. C'est un petit feu de paille qu'il y a eu ce matin, c'est tout. Non, il n'y a pas de go, là. Moi aussi, j'ai lu le commentaire de Doug Ford. Je comprends, je suis vraiment tanné de la COVID depuis bientôt 2 ans. Non, mais il n'allait pas de bain morte. On voit ça dans les services de nouvelles. Quand tu rentres là, dans la première page, là, tu sais, quand moi, c'est quoi? C'est sur quoi que je vois? Ah là, mon ordinateur est fermé. Écoute, tu regardais la photo, il y avait une face de carême. En disant, je suis curé. Ça en était même drôle. Puis, oui, on est tous tannés. Moi aussi, je suis tout tanné. Mais regarde, même si on enlève toutes les restrictions, là, ne m'empêcherait pas de me protéger. Parce que moi, ça ne me tente pas d'être malade. Même si elle ne m'amènerait pas à l'hôpital, là, je continue à prendre mes précautions. Puis, je vais continuer tant que le risque va rester là.
On s'est habitué à ça maintenant. C'est pète mettre un masque comme si tu vas dans le magasin. Je préfère mettre un masque. Puis je préfère me laver les mains avant de pogner le carrosse d'épicerie que c'était un autre qui avait dans ses mains avant. Là. Je comprends que dans l'épicerie, tu peux ramasser une canne que quelqu'un a pris 5 minutes avant toi, mais là, quand même, là, tu sais, je veux dire, il y a des limites. Il ne faut pas venir fou avec ça. On n'est pas Howard Hughes. Howard Hughes, quand il y a l'ancien homme le plus riche de la planète, le constructeur d'avions dans le temps de l'armée, qui était dans mode sur Fifth Avenue à New York avant. Il était venu l'homme le plus riche de la Terre. Il était rendu tellement fou qu'il ne sortait plus chez eux. Puis quand quelqu'un venait le voir, il brûlait ses vêtements. Oui, puis il en donnait d'autres après. Fallait que pour rencontrer Howard Hughes, il fallait que tu sois totalement, je pense que tu habillé en blanc ou quelque chose de même, un peu comme quand il arrête quelqu'un puis qu'il met un sou, pour pas enlever les preuves. Là. Il était fou, mais raide. Fait qu'il ne faut pas venir fou de même non plus. Mais je vais continuer à me protéger encore un grand bout de temps. Je considère bébé à 8,88 sur un top. OK. Bébé, Canada. Oui. À 8,88 sur un top. Attends un peu, là. Il y a quelque chose qui ne marche pas ici, là. Je considère shorté bébé à 8,88 sur top. Son double top était ici à 9,15. 8,88, là, vous n'avez pas beaucoup de place. L'autre support, il est juste là. Donc, ce serait... Puis encore là, ce ne serait pas 8,88. Oui, ça ressemble à ça. Attends un peu, je vais ouvrir un autre graphique ici. Colin, que le temps passe. Une chance, je suis prête. Fait que je vais être bon jusqu'à moins quart. Il me reste rien qu'à mettre mes bottines, puis descendre dans le garage, puis à moins quart, je devrais être correct. Juste que je ne veux pas être en retard. J'aime pas ça être en retard. OK, on va ouvrir un graphique ici. Comme ça. Bon. Toronto, bébé. Bon, OK. Mon point, c'est que grosse formation neutre qu'on a ici, avec une petite pause entre les deux, qui semble vouloir décrocher là. Ça fait que, regarde, si vous shortez ça à 8,88, ce qui est tout à fait possible, là, OK? Regarde, c'est là, le 8,88, mais il ne faut pas oublier que c'est 8,88, mais à 8,80, ça va prendre un premier profit pour protéger votre affaire, parce qu'au support, il pourrait aussi rebondir. Ça fait que c'est correct, shorter à 8,88, seulement s'il tombe en bas de ce triple support-là, mes premiers profits, 8,80, vous n'avez pas le choix. Parce qu'après ça, ici, s'il repart par en bas après, oh, là, il va briser un support bien plus important. Oups. Il va briser un support bien plus important encore. Attends, on va aller voir un graphique quotidien. Il descend depuis tout le temps, là, ça fait que c'est bien compliqué, là, son affaire. Regarde en même temps, regarde, c'est son gros support, là. Fait qu'après ça, son prochain support, c'est 8,27, puis son prochain après, c'est 6,5. Ça fait que, je vous dis, à 8,88, mais à 8,80, il faut prendre un premier profit, puis s'en va de côté, il décroche, on peut augmenter la position, mais s'il repart par en haut, on sort de là, puis on a fait un petit trade. Le camping coûte cher à Ottawa. Le camping coûte cher à Ottawa, c'est gratis. Oui, en autant que tu es prêt à camper dans la rue. Moi, j'aime ça faire ma langue sale des fois, là, mais je ne sais pas si vous avez vu en fin de semaine passée, les médias, ils ont tellement pas de classe des fois. Là. Ils sont prêts à n'importe quoi. Là, il interviewe un gars qui a sa roulotte. Sa roulotte, là, dans la rue, là. OK? Puis là, sa femme est alentour, je pense. Pas sûr qu'on l'a vu. Mais il y a 2 enfants en bas âge, mais il ne les a pas montrés. Mais là, il parle au gars, puis là, il dit « Non, nous autres, on est parfaits ici, puis tout va bien. » Il fait rentrer le gars dans la roulotte. Il dit « Gars, on a la machine à café. » Il y a une petite table de rien là-dedans, des lits superposés. C'était une vraie soue à cochon dans la roulotte. Du stock qui traînait partout. OK. Ben, bel exemple. Ils ont fait une belle vie en campagne, dans le camping dans le rue Ottawa. Moi, j'en revenais même pas que les médias montrent ça. Au moins, il aurait pu dire la vérité. Il aurait pu dire, le monde sont ici, mais c'est pas mal douteux, leur affaire. En tout cas, ça faisait dur. Moi,
J'en tremblais sur ma chaise de voir ça. Moi, si j'aurais fait quelque chose de même, puis ma femme aurait vu que j'aurais montré ça à la TV, elle m'aurait tué. Montrer comment BS, le gars, il avait l'air d'un BS. Amazon sur, il y a des BS qui se ramassent, mais vous dites, mais il avait l'air d'un, on appelait ça dans mon temps un chuton. Amazon sur Bourse US, prochain point d'entrée. Oh boy. Regarde, tous les stocks du GAFAM, là, présentement. Attends un peu, là. Tous les stocks du GAFAM, là, sont comme le marché, là. Regardez, Nasdaq, là, il avait rebondi ça hier, mais on est toujours dans une tendance baissière, puis on est en reprise de cycle baissier, OK? Donc, c'est comme ça pour Qualcomm, c'est comme ça même pour Apple, moins fortement que les autres, mais c'est la même condition. Microsoft, même chose, OK? Donc, ça pointe tout par en bas, ça. Alphabet, puis Amazon. Bon, Amazon, il est arrivé quelque chose ici, je ne me souviens pas c'était quoi. Amazon est moins pire que les autres, mais c'est quand même pas un point d'entrée, OK? Amazon, il y a peut-être un statut un peu avantageux par rapport aux autres, parce que les autres, leur vente est basée sur les ventes en ligne. Là, mais malgré tout, ils sont loin d'être sur un top. Ça fait que moi, je ne vois pas de point d'entrée là-dedans. Je ne vois pas de point d'entrée dans ça. Puis il n'y en aura pas de point d'entrée. Mais en tout cas, ce serait 3300$, mais regarde, ça n'arrivera pas demain. Désolé, Michel, mais un téléphone cellulaire ne te protège pas d'un virus code QR. Va sur Réinfo COVID et plein de médecins sont en désaccord. Quoi? Je n'ai jamais parlé de téléphone cellulaire, je n'ai jamais parlé de code COVID. J'ai juste dit que moi, j'étais d'accord avec tous les gouvernements dans le monde, qu'il fallait agir, puis que si on n'aurait pas fait les médecins, si on n'aurait pas eu les... Écoute, on a battu le record de tous les temps pour produire des vaccins. Tout le monde sait que ça prend 2-3 ans de faire un vaccin habituellement. On a fait des vaccins dans des temps records. Plein de compagnies en ont fait. On a vacciné des millions de personnes. Imaginez-vous ce qui serait arrivé si on n'avait pas vacciné les gens. Qui dit que ça ne serait pas bien pire? Bon, là, la vague est passée, puis là, on s'en va tranquillement. Il faut bien que le code QR, ça ne nous protège pas. Ce qui nous protège, c'est de mettre ton masque puis de te laver les mains. Ça, je suis d'accord là-dessus. Moi, je m'en fous. La société, il te demande, l'autre jour, j'arrive, puis il demande le code QR. Bon, il montre le code QR, il demande une preuve que c'est bien toi sur le code QR. Il montre mon permis de conduire. Le gars, il dit, OK, c'est correct, si tu as 18 ans, tu peux rentrer. Il dit, merci beaucoup, monsieur. Vendu à découvert, shop à 950, objectif 900 avant le premier profit. C'est réalisable, je pense. Un peu ici, là. Vous l'avez shorté 900. Ah, 900, OK. C'est bien réalisable. Regarde, il y a les deux pattes dans le vide. C'est bien réalisable. C'est bien réalisable. Alors, remarquez que vous l'avez vendu à 900. Non, l'avez vendu à 950. 950. Puis là, il vaut 921. Ouais, je comprends, c'est pas déjà un gros profit, mais regarde, il pointe encore par là. Moi, je pense que c'est bien réalisable. PG, Bourse US, Procter & Gamble, bon point d'entrée. PG. Tu sais, les bons points d'entrée, il n'y en a pas bien, ils sont rares en tabarouette, là. J'essaye de répondre à toutes vos questions, mais je ne vois pas pourquoi vous chercheriez un point d'entrée ici, là. Vous rachetez un stock à 105, regarde, toute la consommation de base est sur le bord de décrocher. Parce que, premièrement, ils n'ont pas la chaîne d'approvisionnement, fait qu'ils ont moins de stock, fait qu'ils vendent moins. Ils vont quand même de l'argent parce qu'ils vendent plus cher, puis ils en profitent eux autres aussi pour monter les prix, là. OK? On ne sait pas la hausse de prix, elle vient de qui. Il n'y a rien qui empêche les épiceries de dire « Ouais, j'en vends moins, le produit coûte plus cher, mais regarde, moi, je marche en pourcentage. Le produit coûte plus cher. L'affaire qui coûtait une pièce, je prenais 10 cents, à ce temps, il coûte une pièce et demie, je vais prendre 15 cents. » Qui c'est qui les empêche de faire ça? On ne sait pas. Ça fait que je trouve qu'il n'y a pas de potentiel là-dedans. 5$ sur 150$, c'est un bien gros risque.
Puis regarde, une fois qu'il aurait sorti de sa formation neutre, parce que regarde, ça l'a avorté, là, il y a 2 jours. Ça fait qu'on est revenu encore dans une formation bien neutre. Ça fait que ce sera 160 à 165. Bof, il n'y a pas un gros potentiel dans ça, là. Est-ce que je devrais shorter LSPD? Bien, à New York ou au Canada? Au Canada. LSPD, en tout cas, à mon avis, pas en acheter. Parce qu'il y en a qui posaient la question hier sur l'achat de l'SPD comme de tant de fois, parce que les gens l'ont vu à 165$, ils pensent que ça va remonter à 165$. Ça pointe encore par en bas, mais on a le même critère que tantôt. Mais au moins, il y a plus de place. 38,75 à 36,75, il y a un potentiel de 2$ pour revenir juste à son support. Parce qu'il est très volatile, hein? Regarde. Juste de là où il est présentement à 38,75, 68, à aller juste au support que là, c'est 36,5. Il y a 2$. Rien que pour aller là. Fait que c'est parfaitement envisageable. Composé de 20% d'énergie renouvelable, essentiellement hydraulique, de 77% d'énergie nucléaire, le système électrique français est à 97% bas carbone. Oh, je me suis pas signé là-dessus. 20% énergie renouvelable. Bon, c'est des énergies renouvelables, c'est l'hydraulique, des éoliennes, des choses comme ça. Énergie nucléaire, oui, mais on s'entend que l'énergie nucléaire produit des déchets, là. C'est vrai que c'est comme, ouais, c'est plus chaud, ouais, c'est plus propre. Vous connaissez l'histoire? Microsoft sur une bourse US, Microsoft a un potentiel d'achat détient pas le titre. Donc on a fait ça tantôt. Moi, je suis prêt à être ton cobaye pour savoir s'il est bon. T'as un gros sourire là-dessus, mais je sais pas c'est quoi. S'il est bon quoi? IMG, qu'en pensez-vous? Même chose que j'ai dit sur tous les stocks d'or. C'est la place pour prendre des profits dans l'or, pas la place pour l'acheter. Quand on passera la résistance, ça va partir par en haut. Si Poutine il met le pied au bord de la clôture, les orifères vont partir. Mais c'est le contraire s'il redescend. Fait que c'est un gros guess. On est sur le haut d'un cycle, on est sur une multiple résistance dans l'or, je me répète là, mais regarde, c'est ça. On est sur une multiple résistance. C'est pas un point d'achat lorsqu'on est en haut des cycles. Ça fait que là, c'est la place pour prendre des profits. Puis à un moment donné, ça redécolle par là, ça sera le temps d'acheter. Quand pas de trial canadienne, double top et correction sous peu ou pause avant de partir vers la hausse. Ben regarde, c'est ce qu'on va voir, Billy. Je peux pas le prédire. Ce qui drive le fabricant de cigarettes, c'est la rotation des tech stocks vers les valeurs fondamentales avec dividendes. Ben, je la comprends pas, Dan. C'est quoi ça rapport? Voilà, vous voulez dire que c'est parce que les autres, c'est fondamental puis qu'ils payent des dividendes, puis c'est pour ça que le titre montrait? Je sais pas, de la misère à suivre ça, moi. Pourquoi, à ce point-là, continuer à monter pendant que le marché est en bear market? Pourquoi qu'ils font encore bien de l'argent, les cigarettes? Ça se vend plus. En tout cas, il y a encore du monde qui fume, là. Ça n'arrêtera pas, mais en pourcentage, combien de personnes fument encore? Tabarouette, il ne doit pas en avoir tant que ça. Puis en plus, regarde, c'est les fumeurs invétérés là, qui fument, parce que, je veux dire, c'est pas quand tu arrives à l'épicerie, tu te dis « Hey, non, ça, puis, hey, ça a l'air bon. Hein. » Tu vois rien, là. Ils n'ont même pas le droit de les montrer. J'ai acheté PepsiCo, prochain point d'entrée. Ben, oubliez ça, là, regarde, on est en correction sur le bord de traverser la tendance haussière. Non, c'est pas sur le bon bord, là. Pas pour l'instant. Il y aura point d'entrée tant qu'on n'aura pas inversé cette tendance-là. C'est 169$. J'ai acheté 9750 de HEO à Vancouver. OK, c'est pas loin de 10 000, ça. HEO. À quel prix? On ne sait pas quel prix. Je ne sais pas quel prix. Je veux que vous aide si vous ne m'aidez pas à comprendre. Vous avez acheté un stock qui est au milieu d'une longue formation neutre qui dure depuis le début de 2021, H2O Innovation. Puis là, on est entre ciel et terre. Regarde, s'il passe par là, il va s'en aller à sa résistance. S'il passe par là, il va s'en aller à son support. Il n'y a pas grand d'autres commentaires à dire.
EWZ est sur un bon point d'entrée. C'est un ETF sécuritaire. EWZ, ça c'est aux États-Unis. EWZ. Je t'ai soufflé. Ça, c'est le iShare du Brésil. C'est pas un ETF, c'est un iShare. Puis, je ne sais pas qu'est-ce que ça mange en hiver. C'est sur le Brésil. Il vient de faire une petite poussée sur des petits volumes. Il n'est pas dans le début d'un cycle. Je sais pas, je n'ai pas grand commentaire là-dedans. Moi, je ne regarderais pas ça plus qu'une seconde si je passais à travers une liste. Là. Moi, un titre qui monte avec des volumes qui descendent, ça veut dire qu'il achève de monter. Mais sécuritaire, quelque chose de. Qu'est-ce qu'il y a de sécuritaire là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a de sécuritaire là-dedans? OK? Il est moins volatile que certaines affaires, mais je ne vois pas qu'est-ce qu'il y aurait de sécuritaire là-dedans. CCW pour un swing. Je fais une petite pause pas longue. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon, retour. CCW pour swing achat 24 cents. Bon, 25, mettons. Mais tu sais, pour un titre qui est dans un secteur grande demande, là, parce que le cobalt, c'est rare comme de la merde de pape, comme on dit. C'est plus 25, là, le point d'entrée. Mais c'est pas, là, c'est pas, tu sais, ça reste une petite junior. Je dirais que c'est 25 cents pour en racheter. Puis vous l'avez acheté à 17 cents. Il y a quand même... puis là, le BDNA, c'est 22, 22,5. Fait que vous auriez 22 pour. 22, 17, 22, c'est 5 cents. C'est à peu près... Vous faites déjà du 25 % là-dessus. Mais là, vous voulez racheter. Alors, augmentez pas votre mise tant qu'il n'y aura pas un gros volume, puis minimum 25 cents. Il y a une publication de la Fed annoncée à 14 h. Oui, j'ai vu ça aussi ce matin. Hein, Jocelyn, tu checkeras la gaffe. Ils sont supposés, il n'y aura pas de discours, mais ils sont supposés sortir des minutes à 14 h. Exact. De toute façon, puis ils répétaient dans l'article qui parle de ça, ils répétaient qu'il va y avoir 7 hausses de taux d'intérêt cette année. Je ne comprends pas quand ça regarderait les marchés en hausse, ça. HUV a acheté d'une position en 10 et 4. Et qu'il ne me reste plus bien de temps, moi, là. HUV, je n'aurai pas le temps de répondre à toutes les questions, malheureusement. HUV. Demi-position en 10 et 4. OK, bien vous avez jeté ça au milieu du milieu, là. Si le marché décroche, il va monter, puis si le marché repart à la hausse, il va descendre, mais c'est au milieu du milieu. Regarde, vous n'avez pas d'autre chose à attendre qu'on passe d'un bord ou de l'autre. Mais par en haut, à la résistance, vous allez avoir 2 piastres de fait. Là. Fait qu'oubliez pas que si vous retournez ici, là, vous passez au profit. Mais là, vous avez payé ça 10 et 4, mais par là, on s'en va à 8,75. Puis par là, on s'en va à 11,25. Fait que je vous souhaite que vous allez passer par en haut, c'est-à-dire que le marché va décrocher. EMA sur bourse US Mastercard semble un bon point d'entrée. EMA Mastercard. Non, pas à ce prix-là. Il y aura un petit potentiel, mais tu sais, c'est 15$ sur 390$. Là. Regarde, il y a 10$, même, à 3,82 à 3,92. Bon, à part le fait que c'est pas une compagnie dangereuse, il n'y a pas un gros profit à espérer là non plus. De toute l'année, il n'a jamais traversé ça. Pourquoi qu'il traverserait là? AYK a aussi à vendre. AYK, Aya Gold à Toronto. Aussi à vendre. Ben là, Jacques, c'est trop court comme question. Pour l'instant, à vendre, ben, en tout cas pas à acheter. Là.
Mais je ne suis pas sûr que c'est de ça qu'on parle. On ne sait même pas sur quelle bourse. Je ne peux pas regarder un stock sur 2 bourses. Disney, potentiel d'achat. Disney, ici, non. Là, DIS, non, pas pour l'instant. ZOM, c'est sur Amex, ZOM. WAF, ça va pas grand-chose. Ça, c'est un stock porc-épic qui fait toujours plein de faux signaux. Il y a un petit peu de day trade des fois à faire là-dedans, mais ça devait être un feu de paille ou un coup de vent aujourd'hui. Là. Regarde, là, vous essayez de... Regarde, tant qu'il ne passera pas les 32 cents, là, on n'aura pas la chance. Regarde, moi, le paquet de faux signaux tout le temps qu'il y a dans ce stock-là. Tout le temps. Là, puis là. Regarde, non. Faites attention à ce stock-là. Michel NGT, aucun signal. Bon, ben d'accord. Walmart, résultat financier à 16h, semble prêt pour un rebond. Ben regarde, on va attendre à demain. Hein. Je ne voulais pas acheter un stock la veille de ses résultats financiers. Walmart, rien qui dit que ses résultats financiers vont être si bons que ça. Non, ça, c'est pas bon Walmart. Voyons. Ici, WM. C'est pas ça, c'est WMT. WMT. Oui, je l'ai. C'est quoi l'histoire? Walmart, résultat financier. Bon, ben regarde, il est sur le bord de traverser son support. Avec l'argent en vous, là. Pfizer, support atteint, PFE. Les questions ne sont pas beaucoup de qualité aujourd'hui, là. PFE, ben regarde, il a fait un petit feu de paille un matin, PFE, comme d'autres stocks là, à l'ouverture. Mais regarde, là, il a repris sa tendance baissière. Fait que c'était une mesure bien temporaire. Support atteint, oui, mais pas de tendance inversée par contre. Je suis d'accord avec toi concernant ta position sur le COVID. Moi, je vais garder mon masque. Cette affaire, sa propre opinion. Ben oui, ceux qui voudront l'enlever, ils l'enlèveront. Mais moi, je n'enlèverai pas le mien. Puis que pas personne vienne me cracher dans la face. HCAL. C'est rendu une arme. Tu craches dans la face de quelqu'un. Comme si tu avais le choléra. HCAL, c'était au Canada. Ce que penses-tu de HCAL? Ben, je pense que c'est sur un top, qu'il n'y a rien à faire avec ça pour l'instant. Tant qu'il ne traversera pas ça, parce qu'il était sur un top de toutes les manières qu'on le regarde. Puis tant qu'il ne passera pas à 29$ minimum, AVN, j'essaie d'aller vite là, parce que j'ai plus de temps. AVN, il faut que je foute le camp. Ah oui, il faut que je parle. Non, n'oubliez pas votre rendez-vous. Bon, regarde, il en reste encore quelques-uns. Que penses-tu des compagnies de défense US? Trop compliqué, j'ai pas le temps de regarder ça. Las Vegas Sun, vendu la moitié, 40, vendu la moitié à 45. Garde le reste. J'ai pas le temps, malheureusement, mais bonne suggestion. Vous me reposez la question demain. Pat à 75 ou out 85, ben oui, si vous pensez que c'est ça, go. Mais écoutez, j'ai plus le temps, je suis désolé. Il faut que je sauvegarde l'émission, puis il faut que je saute dans mon Jeep. Regarde, le temps presse pour moi, il faut que je m'en aille à mon rendez-vous médical. Ça fait que, merci beaucoup d'avoir été là, tout le monde. Jocelyn est avec vous à 2h. Je ne sais pas si je vais être revenu vers la fin de la journée. Ça fait que surveillez qu'est-ce qui va arriver ici. Parce que pour l'instant, là, je vous dis qu'il n'y a pas de... attends un peu, on va le mettre en 3 minutes. Là, pour l'instant, juste jeter un dernier coup d'œil là-dessus. Là. Regarde, on a décroché en tantôt. Regarde, le DOR a annulé à peu près toute sa hausse qu'il y avait avant. Ça fait que, regarde, je ne vois pas ce qui va en pousser le marché à la hausse. Puis il pourra avoir un mouvement rapide des deux côtés aujourd'hui. Jocelyn va surveiller ça pour vous. Fait que moi, je vous revois probablement demain.